Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Voici les titres. Il s'est tenu le 24 mars 2021, le traditionnel Conseil des ministres ici à Abidjan. Plusieurs ministres y ont pris part. En ce qui concerne le volet des mesures individuelles au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en liaison avec le ministère du Logement et du Portefeuille de l'État, le Conseil a arrêté des mesures. Les présidents de l'espace UEMOA se sont réunis le 25 mars 2021 comme nouvelle. Le président Roch Kaboré du Burkina Faso succède au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La Côte d'Ivoire a célébré la 26e journée mondiale de lutte contre la tuberculose. À cet effet, une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de cette maladie s'est déroulée dans les communes d'Abobo et de Cocody. Et puis l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Trois-Rouges a abrité la première journée de la conférence des leaders chrétiens. Des détails dans ce journal, voici pour l'essentiel des titres. Bienvenue à tous. Chers internautes, merci de vous informer sur Relais TV. Comme annoncé en titre, il s'est tenu le 24 mars 2021, le traditionnel Conseil des ministres ici à Abidjan. Plusieurs ministres y ont pris part en ce qui concerne le volet des mesures individuelles au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en liaison avec le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Le Conseil a arrêté les mesures relativement à l'effondrement d'un immeuble R+4 à Nono Village dans la commune de Cocody qui sont l'arrêt et la démolition systématique des constructions illégales dès leur initiation. L'obligation pour tout maître d'ouvrage de souscrire à une assurance contre les défauts de construction avant la mise en exploitation d'un bâtiment. La délivrance préalable du certificat de conformité avant tout raccordement au circuit de distribution de l'eau et de l'électricité. Le renforcement des procédures d'homologation des cabinets de contrôle et de certification des matériaux de construction. Ce Conseil des ministres a été présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Écoutons un extrait de sa déclaration. Je voudrais vous remercier et vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin. Nous venons tous d'être durement éprouvés par le décès brutal du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. J'ai une pensée pour son épouse Yolande, ma fille, ses enfants, sa famille, la famille Bakayoko, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs à la primature et au ministère de la Défense. Je voudrais aussi vous remercier pour les messages de condoléances que vous m'avez adressés. Et afin d'honorer sa mémoire, nous devons poursuivre le dialogue politique, le développement de notre pays avec engagement et détermination dans une Côte d'Ivoire apaisée et ouverte à tous. Je voudrais donc vous réitérer mes condoléances et vous dire que c'est des moments pas faciles, mais nous avons repris le travail pour nos concitoyens et je sais que chacun de nous fera l'effort nécessaire pour retrouver le rythme qui a été le nôtre au cours de ces dernières années. Autre chose, le président ivoirien Alassane Ouattara, aussi président en exercice de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement, a présidé la 22e session ordinaire de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 25 mars 2021. Cette réunion, qui se tient au moins une fois par an, s'est faite par visioconférence. Cette plateforme virtuelle a été le lieu
pour les chefs d'État et de gouvernement de faire le point sur la situation au sein de l'espace communautaire à l'heure des campagnes de vaccination, de discuter sur l'état de l'Union en 2020 avec notamment la situation économique, monétaire et financière ainsi que l'état de mise en œuvre des chantiers de haut niveau. Aussi, il ressort de la cérémonie de clôture de ce sommet que le président Roch Kaboré du Burkina Faso succédera au président ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Parlons de santé. Le monde entier a célébré ce mercredi 24 mars 2021 la 26e journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Autour du thème « L'horloge tourne le temps des excuses révolues, agissons urgemment contre la tuberculose ». À cet effet, la Côte d'Ivoire, à travers le programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires, ont initié une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de la tuberculose dans les communes d'Abobo et de Cocody. Rappelons que sur toute l'étendue du territoire national, le dépistage et la prise en charge des malades de la tuberculose sont gratuits. À Yopougon, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon a abrité la première journée de la conférence des leaders chrétiens. Le reportage est signé Sentish Kadjo. Le 22 mars 2021 a débuté la première journée de la conférence des leaders chrétiens CLF à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon-Trois-Rouges. Plateforme d'échange dédiée aux leaders chrétiens, ce programme organisé par les églises de Maroc, Nyongo et Trois-Rouges a pour objectif de permettre aux hommes de Dieu d'être mieux outillés afin de gagner des âmes à Jésus-Christ. Ce sont 20 pasteurs venus de quelques églises de Yopougon qui y ont pris part. À ce rendez-vous spirituel, le révérend pasteur Oxopak, orateur pour la circonstance, à travers le livre de Exode 20, a présenté comment l'homme peut être affranchi parfaitement de ses péchés. Et la loi du péché de la mort, de quoi il s'agit? Il s'agit des 10 commandements. Quelques leaders chrétiens n'ont pas manqué de témoigner l'impact de ce programme sur leur vie. Ce qui m'a vraiment marqué, m'a touché pendant la prédication de l'homme de Dieu, du pasteur. En réalité, Jésus a déjà tout payé pour nous. Mais nous, en tant que chrétiens, je ne sais pas si c'est l'enseignement qui n'est pas bien donné ou on est obligé à chaque fois de s'accuser nous-mêmes, de dire qu'on est pécheur par nos comportements, par nos actes qu'on pose, on est toujours en train de se confondre sur nos sorts. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus pécheurs. Parce que Christ a déjà tout pris, il a tout payé. C'est toujours un bonheur, mais c'est une grâce de participer au programme CLF. Ça fait plusieurs fois que j'y participe et j'ai même eu cette grâce-là aussi d'être en Corée. Les programmes CLF sont des programmes qui expliquent clairement la Bible. Et l'impact de ce programme-là dans le ministère, il est évident. Le programme a pris fin par des échanges et un partage de repas. Ainsi, cette note religieuse met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.